Ok, allez, on reprend tout de suite avec un cas pratique. Comme je vous l'ai dit, sur ce tuto, on va parler du sky replacement, c'est-à-dire changer le fond ou changer le ciel sur une vidéo. Ce qui va nous donner à peu près ce résultat-là. Voilà, je vais vous montrer, hop, la vidéo de base que vous voyez et le ciel et l'arrière-plan changés. Je vais vous montrer comment faire ça de manière vraiment facile, très simplement, avec deux techniques pour le sky replacement, deux techniques qui sont très simples à mettre en place. Vous allez voir que en quelques minutes, vous allez pouvoir comprendre un schéma très simple pour pouvoir changer le fond d'une vidéo ou l'arrière-plan ou le ciel, bien sûr. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, donc on est là, on ouvre la vidéo comme je l'ai dit, j'ai chargé en faisant read pour charger la vidéo, hop, je la connecte. Tout simplement, comme vous le voyez, voilà, j'ai une vidéo basique avec un fond un peu gris, voilà, un peu gris, on voit un petit peu de bleu, mais c'est assez gris, c'est assez uniforme. Donc, deux techniques très rapides, vraiment simples à mettre en place. Vous allez le voir, c'est vraiment facile. Je vais juste charger l'image d'arrière-plan que je vais mettre pour que on puisse voir ce que je vais mettre après. Hop. Voilà, j'ai l'image d'arrière-plan que je vais changer. Moi, ce que je veux mettre, c'est ça à l'arrière. Je vais mettre ça derrière. Mais j'ai ce ciel. Ici, ce que nous allons voir, c'est le principe d'alpha, c'est-à-dire pouvoir capturer ce qui est ce qu'on veut garder d'une manière, d'une couleur, entre autres le blanc, et enlever ce que l'on ne veut pas garder, c'est-à-dire le ciel ici qu'on va mettre en noir, c'est-à-dire le principe d'alpha. Alors pour voir l'alpha, très simplement, on est sur l'écran, on appuie sur A. Là on voit qu'il n'y a rien, là c'est noir, il n'y a pas d'alpha. On voit ici alpha, c'est noir, donc il n'y a pas d'alpha. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est devoir créer cet alpha pour pouvoir détacher, comme je l'ai dit, les deux parties, c'est-à-dire l'arrière-plan et l'avant-plan. Pour ça, ici, on a un exemple assez facile, vu que j'ai déjà testé avec la vidéo et tout. On a une luminosité dans la vidéo qui permet ce détachement assez facilement. Sachez toutefois que vous allez voir des fois sur certaines vidéos de certains qui veulent montrer, voilà, changer l'arrière-plan, etc. Ils vont vous montrer toujours sur des vidéos qui sont assez faciles à utiliser et où on peut mettre ça en place très facilement. Mais vous, lorsque vous allez vouloir le reproduire sur vos propres vidéos, vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, la technique qu'on vous a montrée ne peut pas être appliquée sur votre vidéo. Vous allez voir qu'il y aura des problèmes de détourage, etc. Moi, je vais vous le dire franchement, je vais pas essayer de vous mentir en faisant passer des techniques comme quoi c'est les techniques, les meilleures techniques, etc. Non, je vais vous le dire franchement, il faut que l'arrière-plan ait une couleur assez uniforme, comme là, qui va permettre, avec un bon contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan, ce qui va permettre un détachement beaucoup plus facile. Ici, on voit qu'on a quand même un arrière-plan très assez lumineux et un avant-plan assez contrasté. Donc, ce qui va permettre, ici, on le voit, je peux le voir déjà en me disant qu'il y aura une facilité à pouvoir appliquer les techniques là. Sinon, ce sera beaucoup plus dur.
On devra sûrement passer par du roto, c'est-à-dire détourer des zones, etc., précises, et faire un travail qui sera beaucoup plus minutieux, beaucoup plus fastidieux. Alors que là, c'est une technique qui va fonctionner rapidement, qui se mettra en place assez très facilement et très rapidement. Donc, vérifiez bien que lors de votre enregistrement, prise de vidéo, etc., vous ayez un arrière-plan très lumineux ou d'une luminance euh, ou d'une couleur uniforme et un avant-plan contrasté par rapport à l'arrière-plan pour pouvoir se détacher facilement. Voilà. Une fois que ici dans ce cas-là c'est le cas, on peut mettre en place les techniques qu'on va vous montrer. Sinon, on pourra peut-être voir d'autres techniques un peu plus tard, mais il faut un certain niveau pour pouvoir déjà utiliser d'autres outils. Là, je commence, donc on va créer l'alpha, comme je l'ai dit précédemment. J'utilise le node qui s'appelle Luminance, déjà. Excusez-moi, Keyer. Keyer, hop, bon, qui apparaît là parce que j'ai cliqué sur le fond, que je vais relier à mon à ma vidéo. Hop, je relis après, on voit qu'il se passe rien. Vous allez me dire, il se passe rien. J'appuie sur A et là, je vois que un alpha est apparu. Parce que le node est automatiquement branché sur alpha. On le voit, luminance qui alpha. Donc il est branché sur la luminance. On peut le mettre sur le rouge, le vert, le bleu. Vous voyez, sur ces tons. Et il va détecter à ce moment-là ces couleurs, le rouge, le vert, le bleu, ou green screen par rapport au fond vert qu'on verra dans une autre vidéo. Et le blue screen, idem pour les fonds bleus, afin de pouvoir détourer l'arrière qui est en bleu ou en vert. Et donc c'est les mêmes principes. Nous, on le laisse sur luminance, afin de capter la luminosité de la vidéo. Vous voyez que si je baisse là, la lettre A, je vais avoir les tons sombres qui vont s'accroître. Et moi, c'est ce que je cherche. Comme je l'ai dit, on veut séparer. On veut séparer l'arrière-plan de l'avant-plan. Je vois que hop, j'ai une partie noire qui s'affiche. Ce que je vais faire, je vais prendre le B pour accentuer le blanc. Vous voyez, pour que ce soit vraiment net. Et une fois que je vois que j'ai quelque chose d'assez net, je me dis bon, c'est pas mal, ok. Bien sûr, on reste sur le bouton au milieu de la souris pour pouvoir se déplacer au niveau du viewer. Après le zoom hein, classique, je n'ai pas rentré encore là-dedans, et je pense que tout le monde a compris. Une fois que j'ai ça, je vois que les contours sont un peu bruts. Je peux appliquer, en appuyant sur Tab, le node Edge Blur. Vous voyez que tout de suite ça floute un petit peu les contours. Nous, on va réduire quand même un petit peu, parce que là c'est un petit peu brutal, juste afin de pouvoir avoir quelque chose de léger. Après on pourra ajuster au fur et à mesure. Pour l'instant, on est en train de voir ce que ça va donner. Là, j'ai le noir qui correspond à mon avant-plan et le blanc qui correspond à mon arrière-plan. Comme moi, ce que je veux garder va être utilisé par le blanc. Donc ce que je veux garder doit être en blanc. Souvenez-vous que l'alpha, pour utiliser l'alpha, lorsqu'on a du noir, c'est ce qui va être éliminé, on va dire, de l'image. Et ce qui va être en blanc, c'est ce qui va être gardé. Donc, pour pouvoir avoir le blanc au niveau de mon avant-plan, je vais utiliser le node invert que je glisse ici. Hop. Et là, j'ai mon blanc devant et le noir derrière. C'est-à-dire que le noir est le ciel. C'est-à-dire que si j'applique une image par derrière,
ou par devant, hein, si on peut utiliser ces termes pour un peu se rapprocher d'After Effects au niveau des calques. On met au-dessus, en dessous. Donc si je mettrais par exemple sur After Effects en dessous, là j'aurais mon arrière-plan, le changement du ciel à l'arrière qui se verrait, car le noir ici de mon alpha va créer de la transparence, va créer plutôt, va éliminer le blanc de mon image. Donc maintenant on voit qu'il y a des petites artefacts qu'on va régler ici en accentuant un petit peu, voilà, tout simplement, hein. On essaye de voir ce que ça donne. Après, hop, j'ai le RGB ici. Vous allez me dire, oh, mais c'est l'inverte. Tout simplement, il faut cocher le channel alpha. Et là, c'est bon. Vous voyez, hop, j'ai en appuyant sur A mon alpha, correct. Maintenant que j'ai mon alpha, ce que je peux faire, tout simplement, c'est merger. Le node merge, très important, qu'on va utiliser souvent. Je fais tab, je tape merge et je l'utilise. Le node merge, donc, va assembler deux images, deux vidéos. Tout dépend ce que vous voulez assembler, mais ça va assembler justement des images entre elles, si vous voulez. Ça va les merger. Ça peut les superposer que ce soit. Je vais vous montrer tout de suite afin que ce soit plus clair. Donc, je vais mettre en arrière-plan mon image de fond et en avant-plan, vous voyez, le B, c'est en général, c'est pour ce qui va derrière, ce qui sera en arrière. Et le A, c'est ce qui va aller plus devant. Donc, hop, je le mets sur l'inverte et là, on voit qu'il y a un décalage. On voit qu'il y a un décalage. Tout simplement car j'ai mis mon image qui est d'une résolution, en cliquant deux fois dessus, de 1920 par 1082 et que dans mon viewer, si j'appuie sur le S comme j'avais dit à la base, déjà j'ai pas réglé en 960 par 540 car c'est le format initial de ma vidéo. Vous voyez, quand je clique dessus, hop, je vais laisser au format initial de ma vidéo. Maintenant, ici, je peux changer le format. Vous voyez que ici, hop, j'ai un petit souci, ça ne veut pas fonctionner. Des fois, on peut être tenté de changer par là. Mais, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur Tab. On utilise le node Reformat, qu'on glisse ici, et hop, tout simplement. Vous voyez, notre arrière-plan est inclus à la place du ciel. Et on le voit, c'est assez propre. Au niveau des contours, il y a encore quelques petits réglages à faire pour avoir des contours vraiment nets, qu'on peut après toucher au niveau de l'edge blur pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Néanmoins, je tiens à signaler quand même que souvent il faudra quand même homogénéiser, c'est-à-dire les deux images, l'avant-plan et l'arrière-plan, afin de pouvoir les coordonner un petit peu entre elles. Là, on voit que au niveau de la colorimétrie, il y a des retouches à faire pour qu'on puisse avoir un vrai rapprochement des deux images, des deux vidéos, si c'est des vidéos, ou de l'image et de la vidéo, en l'occurrence là. Donc ça, c'était la première technique qu'on peut utiliser. Maintenant, vous voyez, pour la deuxième technique, c'est la même chose en fait, mais on va obtenir l'alpha d'une autre façon. Ce que je vais faire, c'est remettre ça ici. Je vais désactiver le merge en appuyant sur la touche D et désactiver l'arrière-plan. Je remets
sur mon viewer le, le métrage. Donc ça, on va le garder de côté. Hop, c'était la première technique. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est une autre technique, mais qui est somme toute easy. J'utilise là avec des nodes de colorimétrie pour obtenir l'alpha dont je vous ai parlé précédemment. Bien sûr, cela s'applique, comme je vous l'ai dit, à des vidéos avec des fonds assez uniformes pour pouvoir les décoller de l'avant-plan. J'utilise le node saturation pour pouvoir réduire la saturation de la vidéo. Ensuite, j'utilise le node exposure pour pouvoir, vous voyez, avec ça, je vais jouer sur les contrastes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, hop, je vois que je joue sur le noir et le blanc. Il y a un peu plus d'ajustements à faire que le luminance, mais des fois, cette technique peut marcher sur des vidéos que le luminance ne pourra pas trop gérer. Et là, on a un peu plus de marge de manœuvre, si je puis me permettre. Je vais ajouter un node grade, hop, que j'ajoute pour toujours jouer sur le black and white. Vous voyez, le black et le white. Afin de pouvoir décaler et toujours décoller les deux, comme je l'ai dit. On va revenir après entre ces deux nodes pour pouvoir décoller toujours. Hop. Une fois que j'arrive à obtenir quelque chose de assez bien, une fois que j'arrive à obtenir quelque chose d'assez bien, hop, donc là ça va. Vous allez me dire, mais attends, là ce n'est pas l'alpha. J'arrive, soyez un peu de patience. Ce qu'on va faire, on peut utiliser le node posterize. Posterize qui va créer des contours nets en fait. Si je réduis la valeur, ça va créer des contours nets. Vous voyez? Si je réduis la valeur, ça va créer des contours nets. Ici, c'est pas flagrant, mais sur d'autres vidéos où on veut enlever l'arrière-plan, ça peut être plus flagrant. Pour enlever les contours là, qui sont vraiment très nets et qui peut être embêtant lorsqu'on change l'arrière-plan, on a le node blur qu'on utilise ici pour flouter comme le edge blur, sauf que le edge blur il floute uniquement les contours et là ça va un peu flouter la totalité. Si on augmente les valeurs, putain, vous voyez, ça floute. Là, ce qu'on va faire, on va laisser pas trop, hein, toujours pour pas. En fait, il faut ajuster à chaque fois pour pas être dans l'excès et pouvoir avoir quelque chose qui rend bien. Là, comme vous avez vu, on appuie sur la touche A, pas d'alpha. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va récupérer l'alpha d'ici en utilisant un node, bien sûr, vous vous en doutez, hein. Déjà, on a vu qu'on a toujours le noir qui est l'avant-plan, alors que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut le blanc, que ce soit le blanc qui soit en avant-plan et le noir en arrière-plan, justement, afin de pouvoir éliminer l'arrière-plan. Donc, comme ici, je mets invert. J'utilise le node invert. Et là, bim, ça change. Ici, ça change tout directement parce que c'est sur tous les channels. C'est sur tous les channels RGB. Et voilà, all channel, vous voyez. On peut régler sinon sur RGB, RGBA, alpha, etc. Mais là, on doit le laisser sur all. On le laisse sur all. Maintenant, j'ai l'alpha, mais il est sur le channel RGB. Ça va pas, il n'est pas sur le canal alpha. Et moi, je le veux sur le canal alpha. Ce que je vais faire,
je vais utiliser un node, bien sûr, pour récupérer ça, qui s'appelle Shuffle Copy. Le node Shuffle Copy va copier l'information d'un node ou d'une série de nodes qu'on a travaillé pour coller, en l'occurrence là cette information sera l'alpha, sur un autre node. Donc ce que je vais faire, c'est je vais lier le 1 à la série de nodes que j'avais travaillé, où il y a l'alpha, pour le coller à ma vidéo, où il n'y avait pas d'alpha. Maintenant, je mets le viewer sur le shuffle copy, et là vous me dites, bon, ça apparaît normal, appuyons sur A, il n'y a pas d'alpha. On le voit bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les réglages, tout simplement, et cliquer sur un channel, soit le vert, le rouge, le bleu. Et là, hop, on a l'alpha. Maintenant que j'ai l'alpha, je peux aller mettre mon merge et sélectionner mes nodes. Et là, j'ai mon arrière-plan. Maintenant, si je fais un petit lancement de la vidéo, vous allez voir qu'il y a des petits décalages ici qu'il suffit de régler tout simplement. Ça, ce n'est pas embêtant, mais vous allez voir que l'arrière-plan ne bouge pas et que ça fait un petit peu bizarre. Pour ça, on va tout de suite enchaîner avec une nouvelle vidéo sur laquelle on va voir le tracking 2D basique afin de pouvoir stabiliser l'image en arrière-plan avec l'image en avant-plan. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.